Le basilic. Le basilic, ou basilicoque, est une bête légendaire souvent présentée comme un reptile au venin et au regard mortel. Durant le Moyen-Âge, il fut plus souvent décrit comme un mélange de coq et de serpent. Il y avait beaucoup de croyances sur la façon dont il naît et sur ses pouvoirs d'empoisonnement et de pétrification, c'est-à-dire sur sa capacité à transformer en pierre celui dont il croise le regard. Au Moyen-Âge, l'apparence du basilic se modifie. Décrit au début comme un serpent, il lui apparaît des pattes arrière pour marcher, une couronne sur la tête, deux ailes souvent épineuses de reptile ou un crochet au bout de la queue. Il prend l'apparence d'un coq à queue de dragon ou de serpent aux ailes de chauve-souris, ou d'un petit dragon d'une quinzaine de centimètres de long pourvu d'un souffle empoisonné. Il a beaucoup changé de forme, mais par contre, il a toujours eu le pouvoir de tuer ou de pétrifier ceux qui croisent son regard. Le basilic naît d'un œuf de coq âgé de 7 à 14 ans appelé cocatrix, œuf parfaitement rond qui est pondu dans du foin et ensuite couvé par un serpent ou un crabe. On trouve par exemple dans un parchemin en vieux français cette phrase. Quelques-uns forgent l'origine et naissance du basilic en cette sorte, à savoir que quand un coq commence à devenir fort vieux, ce qui arrive au 7e ou au 9e ou au plus tard au 14e de son âge, il pond un œuf au plus chaud mois de l'été qui s'est formé de plumes. D'autres croyances disent qu'aussitôt qu'on lui montre son visage dans un miroir, il meurt, mais qu'un autre basilic naît 7 ans plus tard. Qu'il peut aussi tuer par son souffle tant son haleine est répugnante, ou même par le contact de sa peau, puisqu'il en sort du venin. Que nuit et jour, le basilic voyage sous terre, cherchant le fond des citernes et des puits. Malheur aux hommes, malheur aux femmes, malheur surtout aux enfants qui se penchent sur les margelles pour cracher ou jeter des pierres dans l'eau. D'en bas, le basilic les appelle et on n'en entend plus parler. Le basilic était réputé avoir quelques points faibles. Ainsi, la seule plante capable de résister à son souffle était la rue, herbe de grâce, réputée pour ses nombreuses propriétés à l'époque. Le basilic craignait aussi quelques autres animaux, comme le coq, dont le chant le mettait en fuite, et surtout la belette, dont il craignait également l'odeur, réputé être le seul animal capable de le vaincre. Après un combat contre le basilic, la belette se soignait avec des feuilles de rue.